Un rebond durable pour les investissements tech dans l'assurance? Pourquoi j'ai choisi d'intituler ainsi cette revue mensuelle des deals annoncés sur la scène InsurTech européenne? Car au-delà des chiffres, il me semble que le mois d'avril met en lumière plusieurs tendances structurantes du marché que l'on avait commencé à observer il y a déjà quelques mois sans pouvoir encore mettre des chiffres dessus. C'est désormais chose faite. Voici donc les 3 tendances qui me semblent actuellement à l'œuvre en matière d'investissement dans la tech au service de l'assurance. Tout d'abord, et ça n'est pas une surprise car on en parlait déjà en début d'année et c'est clairement le fil rouge de ces premiers mois de 2025, l'intelligence artificielle. En effet, la moitié des tours annoncés ce mois-ci concernent des startups IA. Et depuis le début de l'année, ce sont 42% de tous les deals annoncés qui l'ont été par des startups liées à l'intelligence artificielle dans l'assurance. Même si le terme appelle à un minimum de précaution sur la réalité de la partie technologique et la précision de la valeur ajoutée d'une telle technologie le long de la chaîne de valeur, il n'empêche que les startups mettant en avant l'IA sont particulièrement actives en matière de levée de fonds. La seconde tendance, rassurante pour un investisseur en seed, est l'émergence à nouveau de startups qui font leur entrée sur le marché avec un produit et parfois de premiers clients, mais qui sont encore au début de leur histoire en seed. Donc 3 des deals annoncés en avril concernent de telles startups, dont Celeste, la startup qui développe des algorithmes pour mieux appréhender le risque climatique, dans laquelle nous avons investi avec Astoria VC. Enfin, troisième tendance qui se dégage, et c'est plutôt la confirmation d'une intuition qu'une surprise, des startups plus matures, ayant atteint la rentabilité ou en passe de le faire, parviennent à relever des fonds, parfois de manière significative, pour relancer ou poursuivre leur croissance. C'est le cas de 2 des 3 plus grosses levées du mois, et c'est une nouvelle fois le cas dans la distribution directe de produits commoditisés. Je vous propose maintenant de revenir comme chaque mois sur la dynamique d'investissement à l'œuvre sur la scène InsurTech européenne. Et le mois d'avril a été particulièrement actif. Avec 8 deals annoncés, cela en fait à nouveau le mois le plus actif ces 2 dernières années, et cela permet de compenser le début d'année relativement calme. Ainsi, à date, la baisse des investissements n'est que de 14% en nombre comparé à la même période l'année dernière. Idem du côté des montants investis avec 108 millions d'euros, cela fait du mois d'avril le mois le plus actif et de loin depuis le début de l'année et même le deuxième plus important depuis près de 2 ans. Notons que ce KPI me semble moins pertinent à comparer d'une année sur l'autre, car certains acteurs de la distribution directe ou disposant d'un agrément d'assurance, les full stack, ont une tendance par définition à lever des tours de financement beaucoup plus importants. Idem pour les startups plus matures en comparaison avec les premiers tours d'une jeune pousse. C'est pourquoi je préfère concentrer la comparaison sur le nombre de deals, qui est moins sujet à ce type de biais et reflète plus précisément la dynamique du moment au-delà des effets de mode passagère. Bref, 8 deals annoncés pour 108 millions d'euros investis, c'est ce qu'il faut retenir du côté des chiffres. Je vous propose maintenant de nous attarder sur les 3 deals les plus importants pour essayer d'en tirer quelques enseignements, soit sur la startup en elle-même, soit plus largement sur la tendance qu'elle illustre. Commençons par Grace, sur la 3e marche du podium. La startup française annonce une levée de fonds de 5,9 millions d'euros réalisée auprès de FinTech Collective et Speed Invest, aux côtés de Business Angel du secteur de l'assurance. Pour rappel, la société a développé une offre d'assurance originale pour couvrir les biens de luxe. En tant que courtier, elle s'est associée à Chubb pour la construction de son produit et a développé de la technologie en interne pour faciliter la souscription et le suivi des contrats, ainsi que fluidifier la gestion des sinistres. Il s'agit là de la première annonce de levée de fonds de la startup, qui est aussi l'occasion pour elle d'annoncer un partenariat mondial avec la marque de bagages Rimowa. D'après LinkedIn, la startup emploie actuellement 36 personnes, un chiffre en hausse de 44% sur un an. Notons que 42% de l'équipe occupe des fonctions Sales and Marketing et 11% des fonctions Tech. En deuxième position, c'est Mila qui annonce une levée de fonds de 12 millions d'euros. La startup française voit l'entrée du fonds Elevation Capital aux côtés des investisseurs historiques. Pour rappel, la startup dispose depuis son lancement en 2020 d'un agrément d'assurance, c'est-à-dire que c'est une startup full stack pour proposer ses propres produits d'assurance loyer impayé. Il s'agit là du 2e tour de la startup après un premier tour de 10 millions d'euros il y a plus de 3 ans. À l'occasion de ce nouveau tour, la startup indique couvrir plus de 140 000 clients, un chiffre multiplié par 2 par rapport à l'année précédente, et dévoile surtout un exercice rentable en 2024. Sur LinkedIn, ce sont 67 employés qui sont référencés, un chiffre en hausse de 37% sur un an.
enfin, sur la première marche du podium, c'est Marshmallow qui annonce la plus grosse levée du mois. La start-up anglaise lève 79 millions d'euros auprès de Portage et Blackstone pour poursuivre le développement de son offre d'assurance auto à destination des populations récemment arrivées en Angleterre et ambitionne même d'étendre son offre à d'autres services financiers. Ce tour intervient plus de 3 ans après la dernière augmentation de capital d'un montant relativement proche avec 72 millions d'euros levés. La start-up indique couvrir plus d'1 million d'assurés, générer plus de 500 millions de primes annualisées et être rentable. Par comparaison, la start-up a levé plus de 220 millions de dollars depuis son lancement. Au passage, il est fait mention d'une valorisation de plus de 2 milliards de dollars. La start-up confirme ainsi son statut de licorne en doublant sa valorisation par rapport au dernier tour. Et sur LinkedIn, la start-up compte 603 employés, un chiffre en hausse de 33% sur un an. Pour compléter cette analyse mensuelle, je vous propose de réécouter un précédent épisode du podcast dans lequel je revenais sur la conférence d'ouverture d'InsurTech Insight menée par le CEO de Lemonade qui présentait sa vision de la manière dont les startups Core IA pouvaient impacter et concurrencer les acteurs historiques de l'assurance. À bientôt!